Bienvenue dans la section 3 du chapitre 7. L'objectif, dans le fond, de la section 3 dans notre chapitre 7, c'est d'être en mesure de déterminer, dans le fond, de calculer l'aire des triangles. Triangle quelconque. Donc, généralement, pour calculer l'aire du triangle, on va faire base fois hauteur divisé par 2. Mais si je regarde le triangle qui est ici, la hauteur, je ne la connais pas. Hein, la hauteur qui serait ici, j'ai, je ne sais pas ça vaut combien pour le moment. Donc, je ne peux pas simplement, comme je le faisais en secondaire 2, utiliser la formule pour trouver l'aire du triangle. Par contre, hein, on a fait ensemble les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente. Donc, je peux regarder ici, oups, un triangle rectangle. Donc, j'ai un triangle rectangle dans lequel je connais un angle, donc l'angle de 50 degrés. Je connais ici la mesure qui se trouve être le côté opposé à l'angle droit, donc l'hypoténuse, et je cherche la mesure du côté opposé à l'angle de 50 degrés. Donc, je vais utiliser, pour trouver ma hauteur, pas la hauteur avec un S, juste la hauteur tout court, le sinus de l'angle, donc côté opposé, hypoténuse, dans saut 4OA. Donc, sinus de 50 degrés, ça va être égal à H divisé par 4. Donc, la hauteur va être égale à 4 fois le sinus de l'angle de 50 degrés. À ce moment-ci, quand vient le temps de calculer l'aire du triangle, je vais faire base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, là, je te rappelle que c'est vraiment le triangle que j'ai. J'ai besoin du triangle. Donc la base de mon triangle ici, 6, multiplié par la hauteur qui se trouve à être ici 4 sinus fois le sinus de 50 degrés. Tout ça, hein, j'oublie pas, quand je calcule l'aire du triangle, je vais diviser ça par 2. Donc, on sort notre calculatrice, puis on est capable d'estimer l'aire du triangle à 9,1925. Il n'y a pas d'unité de mesure, donc unité carrée. Bon, là, je te le cacherai pas. L'objectif, là, je ne veux pas nécessairement passer par la hauteur. Donc, trouver la hauteur dans le triangle, parce que c'est un peu long. Je vais te faire remarquer que dans le fond, peu importe le triangle, donc je vais t'en dessiner un autre ici, tiens, en vert. Je te rappelle ici, le triangle, là, il est vraiment pas à l'échelle. J'ai fait vraiment un esquisse. Donc ici, j'ai 10. Ici, par exemple, 7. La condition, dans le fond, là, on va enlever ça, on va se faire un peu de place. Oh, mon nuage a décidé de rester. La condition pour trouver l'aire du triangle, c'est d'avoir un angle, donc ici 60 degrés, et les deux côtés adjacents. Lorsque j'ai cette condition-là ici, ça c'est vraiment la condition nécessaire pour utiliser la formule que je vais te montrer, on va faire simplement R égale 10 multiplié par 7 multiplié par le sinus de l'angle, donc 60 degrés, tout ça divisé par 2, tout simplement. Parce que l'expression qui est ici, dans le fond, là, on sait elle vient d'où. Elle vient ici de notre fameuse hauteur qu'on trouve en faisant le sinus de 60. Mais je ne veux pas nécessairement avoir à dessiner la hauteur, avoir à trouver la hauteur, avoir après ça à venir le remplacer. Je n'ai qu'à faire 10 multiplié par 7, donc le produit des deux côtés adjacents à l'angle, le tout multiplié par l'angle de 60 degrés, divisé par 2, puis ça va me permettre de trouver l'aire de mon triangle. Donc l'objectif ici, c'était pas de calculer, c'était de te montrer dans le fond ce que j'ai besoin pour calculer l'aire. Donc, même principe ici. Donc, je reprends mon triangle de départ. On va se faire un peu de place, on va effacer le tout. J'observe dans ce triangle-là l'angle nécessaire. Donc, j'ai un angle de 50 degrés. J'ai les deux côtés adjacents au fameux angle de 50 degrés qui est connu. Donc, quand viendra le temps de calculer l'aire, je vais faire R va être égal à 6 fois 4 fois sin de 50 degrés, le tout divisé par 2.
Alors, c'est la première méthode pour déterminer l'aire d'un triangle lorsqu'on connaît un angle dans le triangle et la mesure de ses deux côtés adjacents.